Les cryptos ne vous rendront pas riches. Ce n'est pas un business pour les pauvres. Déjà, même les cryptos, ce n'est pas un business, c'est de l'investissement. Vous devez comprendre la nuance. Ce n'est pas un business, c'est de l'investissement. Et ce n'est pas pour les pauvres. Un pauvre cherche à faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, ce n'est pas par les cryptos. Les cryptos, c'est un moyen de fructifier son argent. Quand je parle de crypto, je parle de BTC, Ethereum, ainsi de suite. C'est un moyen de fructifier ton argent. Donc, en fait, tu as de l'argent et tu veux fructifier ton argent. Ce n'est pas, tu n'as pas d'argent, tu as juste un tout petit peu d'argent et tu veux générer de l'argent. Ce n'est pas ça, les cryptos. Les cryptos, c'est de l'investissement. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vas payer un terrain à 10 millions. On est d'accord? Et tu paries sur le fait que d'ici quelques années, peut-être, on est d'accord, 1 an, 2 ans, ils vont améliorer la zone et donc le terrain, les terres là vont prendre de la valeur et tu vas pouvoir revendre peut-être. On est d'accord? Là, dans ce cas, tu as fait un investissement. Ce n'est pas tout de suite que tu vas rentabiliser. C'est sur des mois, c'est sur 1 an, 2 ans, voire 10 ans, voire 5 ans. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Là, maintenant, tu as besoin d'argent, tu peux gagner de l'argent. Non, c'est un moyen de fructifier l'argent que tu as déjà. J'espère que vous me comprenez. Donc, il faut faire la nuance. Il y a business et il y a investissement. De la même manière, il y a trading, il y a investissement. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que si par exemple, tu prends le Bitcoin, on est d'accord parce que c'est la plus populaire. Tu prends le Bitcoin et peut-être tu as galéré, tu as trouvé 100 dollars. Tu as 100 dollars et tu veux investir 100 dollars dans le BTC. Alors, on va sur mon écran tout simplement et je vais te montrer, je vais t'illustrer simplement ce que je dis. Donc là, tu as 100 dollars. On est d'accord? Tu as 100 dollars, tu as galéré, travaillé, ainsi de suite, jusqu'à tu as trouvé 100 dollars. Tu as dit, OK, maintenant, je vais investir dans la crypto pour pouvoir me faire de l'argent. On est d'accord? Chose que je t'ai dit, on ne fait pas ça, on n'investit pas en crypto pour se faire de l'argent. Tu as de l'argent et tu investis en crypto pour fructifier ton argent. C'est différent. Donc, sauf que toi, tu ne sais pas, tu n'es pas encore tombé sur cette vidéo, donc tu prends 100 dollars et tu décides d'investir sur le BTC. Le BTC qui actuellement vaut 100 000 dollars. Donc, 100 000 dollars. On est d'accord, tu as investi là-dessus. Le problème, c'est que pour que tu puisses faire ne serait-ce que 100 dollars, donc avec tes 100 dollars là, pour que tu puisses générer 100 dollars, le BTC doit faire 100%. C'est-à-dire que le BTC doit passer du prix actuel, il doit faire 100% du prix actuel pour que ton investissement puisse faire aussi un 100%. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu as investi 100 dollars, il faudrait que le BTC fasse 100% pour que toi aussi, tes 100 dollars puissent faire 100%. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Donc là, dans ce cas, le BTC doit passer à combien? À 200 000 dollars. 100 000 dollars à 200 000 dollars. Tu vois, c'est beaucoup. Le BTC qui passe de 100 000 dollars à 200 000 dollars, c'est beaucoup. Tu vois, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est beaucoup. Tu vois, ça va prendre du temps. Ce n'est pas un truc qui va se faire comme ça. Tu vois, donc, imaginons ça prend tout ce temps-là. Peut-être 1 an, 2 ans, et ça vient finalement à 200K. Donc, tu as un profit de 100%. Sauf que 100% de quoi? 100% de 100 dollars. Ça fait combien? Ça fait plus 100 dollars. Ça veut dire qu'au final, juste pour gagner 100 dollars, tu as attendu peut-être 2 ans. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ou bien peut-être 1 an, juste pour gagner 100 dollars. Ou bien même si c'était 200 dollars, tu as investi juste pour gagner 200 dollars. C'est-à-dire 100% de ton investissement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si par exemple le Bitcoin passe de 100 000 dollars à 150 000 dollars, ça fait 50%. Tu vois, tu as fait 50%. Donc, ça te fera plus 50 dollars. Plus 50 dollars. Ça va te faire 150 dollars. Mais en combien de temps? Ça va passer de 100 000 à 150 000. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, imagine maintenant. Imagine, on refait les calculs. Donc, imagine que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, il décide de mettre 10 000 dollars. Moi, je connais un ami qui a plus de 50 000 dollars en crypto. Donc, imagine, tu mets 50 000 dollars en crypto. On est d'accord sur le BTC. Sur le BTC, et le BTC est à, supposons, 100K. On est d'accord? 100K dollars. Quand ça va passer à ne serait-ce que 50%, donc quand ça va passer à 150K dollars, on est d'accord? Ne serait-ce que quand ça va faire 50%, tu es déjà à 75 000 dollars. Donc, tu as plus 25 000 dollars, même si en fait, c'est juste, ça fait 50%, mais là, tu as plus 25 000 dollars.
Même si ça prend peut-être 1 an à faire les 50%, même si ça prend peut-être 2 ans à faire les 50%, ce que tu gagnes là, ça en vaut la peine. Tu vois? Maintenant, imagine si ça fait 100%. Ça quitte 100K pour 200K. Ça veut dire que tu passes à 100 000 balles. De 50 000, tu as plus 50 000 balles. C'est pas petit. Surtout que tu es en Afrique, c'est pas petit. 50 000 balles. Tu vois, tu attends 1 an ou bien, je sais pas, 2 ans et tu as 50 000 balles sur ton investissement. C'est pas du tout petit. Tu vois un peu la différence quand les chiffres deviennent de plus en plus gros. Là, maintenant, 50 000. Imagine, tu as investi 100 000 dollars, 200 000 dollars. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, là, c'est pour t'illustrer le simple fait que les cryptos, c'est pour ceux-là qui ont de l'argent et qui veulent, voilà, mettre leur argent quelque part et fructifier leur argent. Parce que l'argent, quand tu mets ça dans un compte en banque, ça dort. L'argent, quand tu déposes ça là, ça dort. Mais quand tu mets ça quelque part, tu essaies de le fructifier. Là, déjà, tu essaies de maintenir la valeur et ensuite fructifier ton patrimoine. Tu comprends? Donc, en gros, j'espère que tu as bien compris. Les cryptos ne vont pas te rendre riche. Tu ne vas pas gagner de l'argent avec les cryptos si tu es pauvre. Si tu es pauvre, tu dois aller te concentrer plutôt sur le business. Déjà, c'est bien. Le fait que tu décides de t'intéresser au business en ligne, c'est super bien. Sauf que tu dois comprendre que quoi? Tu dois comprendre que les cryptos ne sont pas faits pour toi. Cherche de l'argent, gagne de l'argent et ensuite tu pourras investir en crypto. Pour le moment, tu as des problèmes beaucoup plus urgents que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, alors, je sais qu'il y a je sais pas, des shitcoins ou bien des petits trucs là et vous êtes là, vous investissez dedans un petit 100 dollars parce que c'est bas actuellement et tu te dis, ça va remonter, ça va remonter. Toi-même, tu sais au fond de toi que ce que tu fais, c'est pas bien. Alors oui, il y a peut-être une petite probabilité que ça remonte. Par exemple, une crypto est peut-être à 1 dollar actuellement et puis tu vas mettre tes 100 dollars dessus et tu espères que ça va remonter. Mais est-ce que ça va remonter? Au fond de toi, tu sais qu'il y a seulement une petite... Et la plupart du temps, vous vous basez sur rien. Hein? Vous vous basez sur rien. Vous vous basez juste sur la chance. Vous mettez l'argent là. Des fois, vous perdez, ainsi de suite. En fait, vous essayez de prédire le prochain Bitcoin. Non. Je connais des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent en faisant ça. Ils mettent de l'argent sur des petits cryptos, les petits cryptos, bien les shitcoins, ainsi de suite, en espérant que ça fasse du x100 rapidement. Mais non. Combien sont devenus millionnaires en faisant ça? Bref, j'espère que vous m'avez compris. Les cryptos, ce n'est pas un moyen de se faire de l'argent. Si vous voulez vous faire de l'argent, orientez-vous vers des business. On est d'accord, des business en ligne au lieu de vous orienter vers peut-être les investissements. Crypto, c'est investissement. On est d'accord? Comme business en ligne, il y a beaucoup de business en ligne. Il y a le trading que je fais personnellement. Si tu es intéressé par ça, la barrière à l'entrée est quand même basse. On est d'accord? Et tu peux te faire beaucoup de revenus grâce au trading. Revenus qui par la suite, tu peux investir dans les cryptos. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, si tu es intéressé par ça, je t'invite à rejoindre ma formation, à rejoindre mon académie. Lien en bio sur mon profil. Ensuite, si peut-être tu es intéressé par d'autres business, il n'y a pas que ces business-là, le trading et ainsi de suite. Il y a aussi, par exemple, le fait d'aller apprendre le montage vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'orientent vers les vidéos et tout. Tu peux aller apprendre le montage vidéo et offrir tes services. Tu gagnes de l'argent tranquillement. Tu peux aller apprendre le graphisme, ainsi de suite. Tu peux devenir marketeur ou bien, je sais pas, créateur de sites web, ce genre de trucs. Tu vois, développeur web, ainsi de suite. Tu vois, tout ça, c'est des compétences qui sont intéressantes, tu vois, que tu peux développer pour pouvoir par la suite vendre. Tu vois, tu peux aussi chercher des produits, développer un business, vendre des produits, par exemple, vendre un micro, ou bien vendre les PC, bref, tout un tas de trucs que tu peux faire en ligne, tu vois. E-commerce en ligne en Afrique, quoi. Tu vois, tu essaies d'acheter des trucs et tu essaies de revendre, tu fais de la publicité sur TikTok, ainsi de suite, tu essaies de revendre. Tout ça, c'est des business en ligne. Mais bref, moi, je trouve tout ça là trop compliqué. Le trading est beaucoup plus simple. Parce que là, pas de patron, pas d'employé, pas de produit, pas de... bref, c'est toi uniquement avec ta connexion Internet et ton PC et puis tu travailles avec tes compétences, ce que tu as dans la tête. C'est beaucoup plus simple. Ça t'évite toutes les tracasseries et ainsi de suite. Parce que tout ce que j'ai cité par là, et tout à l'heure en termes de business, c'est le business aussi, si tu n'as pas de clients, tu ne gagnes pas. Avec le trading, il n'y a pas de ça. Avec le trading, il n'y a pas de ça. Même, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de produit à vendre, il n'y a rien, rien. Tu viens, tu anticipes les mouvements du marché, à la hausse et à la baisse, tu paries sur la hausse, tu paries sur la baisse, tu achètes, tu vends et tu fais ton argent, tranquille. C'est aussi simple que ça. Que le marché monte, que le marché chute, tu fais ton argent. C'est beaucoup plus simple. Dit comme ça, c'est simple, mais c'est pas... En fait, je ne dis pas que c'est difficile, mais c'est pas aussi simple que ça, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est très important. Celui qui a l'information a le pouvoir. Le savoir est une arme, n'oubliez pas. Bref, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des avis différents, je ne sais pas, dites-les dans les commentaires, on va pouvoir en discuter. Et surtout, likez cette vidéo si vous avez aimé.
mes conseils et regardez, vérifiez si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner et abonnez-vous. C'est très important. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était VForex Emperor. Ciao.